Bonjour, je suis le frère Stéphane Toupa de Espérance TV et nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Éric Sagesse. Bonjour pasteur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Éric Sagesse, sacrificateur évangéliste, pasteur principal des églises Parole d'Espérance. Merci pasteur. Alors dites-nous, pourquoi sacrificateur évangéliste? Alors, sacrificateur évangéliste, c'est simple. C'est comme un ministre d'État, mais qui est en même temps ministre de la Défense. Donc, ministre d'État et ministre de la Défense. Et donc, la sacrificature, c'est pareil. Jésus, Apocalypse 5, verset 9 à 10, la Bible dit que Jésus a fait de nous, il nous a rachetés d'abord par son sang, et il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour régner sur la terre. Donc, nous sommes sacrificateurs de naissance. Et nous devenons rois dans notre domaine de prédilection. Et donc, Éphésiens 4, verset 12 dit qu'il a fait de nous, il a fait des dons à l'Église. Parmi ces dons, il y a des évangélistes, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs. Et donc, moi, je suis un évangéliste de fonction. Donc, c'est comme si j'ai deux fonctions, la sacrificature que j'ai héritée et l'évangéliste. Vous voyez? Et la deuxième chose qu'on doit comprendre, c'est que la sacrificature s'hérite. Et mon père, l'évêque Espérance Mbakadi, était sacrificateur. Vous voyez? Donc, de par son sang, de par sa lignée, je suis automatiquement un sacrificateur. Parce qu'un sacrificateur met au monde un sacrificateur. La seconde question, c'est de savoir, le thème, c'est où sont vos malades et vos stériles, amenez les morts. Ne pensez-vous pas que ce thème est plutôt prétentieux, beaucoup trop certain? Alors, la religion, c'est la bienséance. Ce sont des choses qui sont faites de façon ordonnée, de façon méthodique. Mais la spiritualité, c'est tout autre chose. La spiritualité choque. C'est comme cela qu'on pouvait dire de Jésus. Par rapport à toutes ces manifestations spirituelles qu'il était, il était de Belzébul, c'était un démon qui opérait. Parce que les religieux n'avaient pas vu ces choses. Ils ne connaissaient pas encore la puissance de la spiritualité. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas que je dis où sont vos malades et vos stériles, amenez-les-moi. Moi, non. Mais ce verset est tiré de Matthieu 17, 17. C'était un papa qui voyait son fils être malmené par des démons. Son fils était lunatique. Et quand on parle déjà des choses de lunatique, on parle du zodiaque, on parle des astres. Donc, ce sont des démons qui étaient liés à l'astrologie qui étaient en train d'embêter cet enfant. Et donc, personne n'arrivait à le guérir. Personne n'arrivait à chasser ces démons. Alors, ce monsieur vient se prosterner devant le maître, Jésus-Christ, et lui dit, Père, j'ai mon fils qui est embêté. À chaque fois, quand le démon vient, il le jette dans le feu, dans l'eau, dans les choses, et il se meurtrit. Et Jésus dit, amenez-le-moi ici. Et quand cet homme a amené son fils, Jésus a déclaré des paroles et ces démons l'ont lâché. Vous voyez? Donc, c'est stérile. Et ces malades qui viennent, il ne sait pas qu'ils viennent à moi, mais ils viennent à Jésus. Parce qu'on ne trouve Dieu qu'au travers d'un homme. Voilà pourquoi c'est marqué comme ça. Donc, ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas moi. Je suis un représentant de Jésus. Voilà, puisque je travaille pour Jésus. Donc, amenez-les à Jésus. C'est ce que ça veut dire. Réellement. Alors, l'autre question, c'est de savoir, ce programme est-il exclusivement réservé aux personnes malades et stériles ou peut-il y avoir un programme pour les jeunes? Les jeunes seront-ils conviés à ce programme pour... Très bien. Alors, la stérilité touche tout le monde. Président, ministre, roi, reine, tout le monde. Tout le monde. Vous voyez? Et donc, regardez. Quelqu'un peut être marié, mais il n'arrive pas à avoir d'enfant. Du point de vue général, on dit quoi? Que cette personne est stérile. Alors, quelqu'un qui a fini ses études et qui n'a pas de travail depuis longtemps, comment on peut appeler ça? On appelle ça le chômage, n'est-ce pas? Mais en réalité, la stérilité peut causer le chômage. Parce que la stérilité, ce n'est pas seulement de ne pas avoir d'enfant, mais c'est aussi être frappé d'incapacité. Donc, un estropié est stérile quelque part. Vous voyez? Un aveugle est stérile quelque part parce qu'il est infirme. Un célibataire est stérile quelque part parce qu'il n'a pas de mari, il n'a pas de femme. Vous voyez? Donc, la stérilité, c'est une incapacité. C'est une infirmité. Vous voyez? Quand vous êtes arrivé à l'âge de pouvoir vous marier et que vous ne vous marierez pas, vous êtes infirme. Spirituellement, c'est ce que ça veut dire. Parce que c'est quelque chose que vous voulez, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque la chose. C'est ça l'infirmité, l'incapacité. Et Jésus, la Bible dit que Jésus est venu pour nous délivrer, des captifs et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Donc un jeune qui va à l'école, qui veut réussir sa vie, vous voyez, il est concerné. Une femme, une jeune fille qui veut réussir sa vie, elle est concernée. Une maman
est concerné. Un papa est concerné parce que ce n'est pas seulement des malades, ce n'est pas seulement la stérilité, mais c'est aussi des incapacités, des infirmités qui doivent partir, qui doivent libérer la vie des humains. Vous voyez un peu? C'est un peu dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler. Maintenant, pasteur, parlez-nous du vin nouveau et des hôtes neuves. Voilà, le vin nouveau et les hôtes neuves, c'est un thème que j'ai hérité également. Vous voyez, je parle d'héritage parce qu'il faut déjà connaître la position des pères. Les pères, ce ne sont pas nos amis, ce sont nos parents spirituels. Et ce sont des hommes que Dieu a utilisés, des hommes qui sont points, qui nous ont établis pour qu'on puisse continuer le travail, participer au dessein de Dieu dans notre génération. Donc il faut honorer les pères. Ce thème, c'est pour mon père. C'est Dieu qui a soufflé la vision à mon père. C'est tiré de Matthieu 9, verset 17. La Bible dit, on ne met pas un vin nouveau dans une vieille outre. Il faut mettre un vin neuf dans une outre neuve, afin que les deux se conservent. C'est un thème tellement spirituel parce que ça parle de la spiritualité. Le vin déjà, c'est le sang. Et l'outre, c'est la nouvelle personne, le nouvel être, l'homme intérieur, la nouvelle créature. Donc les deux choses doivent se conserver. Vous voyez? Donc c'est un thème qui est tiré des livres de mon père. Et donc ça parle de tout ce qui est nouvelle chose. Vous voyez comme par exemple Blood Prayer Time. Vous voyez, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on traite vraiment le sang. Blood Prayer, avec la prière pour le sang, la prière sur le sang. Et vous voyez, donc ce sont des choses tellement précieuses. Parce qu'on touche même la racine de la vie humaine. Quand on parle du sang, le sang c'est la racine. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de précieux que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est pourquoi on parle de outre neuve et du vin nouveau. Ce sont des choses qui sont précieuses, de nouvelles choses qui doivent être entendues, de nouvelles choses qui doivent délivrer la vie des gens, de nouvelles choses que les gens doivent savoir. C'est un summum de la connaissance que nous sommes prêts à divulguer pour que les hommes et les femmes, les rachetés de l'agneau, soient bénis, soient égayés et soient transformés pour la gloire du royaume de Dieu. Mais, pasteur, vous avez parlé tout à l'heure, excusez-moi, du sang. Oui. Du sang et de la stérilité. Quel est le lien entre le sang et la stérilité? Très bien. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec le sacerdoce? Très bien, très bien. Le sacerdoce, c'est la sacrificature. Vous voyez? Et on ne peut pas parler de sacrifice sans le sang. Donc, quand on dit quelqu'un a sacrifié, on parle de quelqu'un qui a fait couler le sang. Dieu lui-même était le premier sacrificateur. Il a pris son fils, il a immolé et il a extrait le sang. La Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 18 à 20 que le sang de Jésus a été extrait avant même la fondation du monde. Vous voyez? Donc, Dieu lui-même est le premier sacrificateur. Quand on parle de la sacrificature, on parle du sang. Vous voyez? Et donc, ce programme tombe vraiment à pic parce que nous sommes dans l'année du sacerdoce et de la royauté. Vous ne pouvez pas régner si vous n'êtes pas un sacrificateur. Vous ne pouvez pas régner si vous n'êtes pas en accointance, si vous n'êtes pas en relation profonde avec la sacrificature. Donc, ce sont des choses qui vont ensemble. Le sang et la sacrificature. Le sang est fait pour être donné à l'esprit. Le sang n'est pas fait pour se balader. C'est pourquoi le diable ne vient pas pour chercher l'argent. Les esprits, quand ils viennent, c'est le sang qu'ils viennent chercher. Parce que le sang est spirituel. C'est un bien qui est inestimable et inquantifiable. Donc, tout ce que vous pouvez donner au diable ou à Dieu, c'est le sang. À part cela, vous ne pouvez rien d'autre lui donner. Donc, quand Dieu dit, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, en réalité, il veut voir réellement. Si là où est ton sang, c'est là où est ton cœur réellement. Vous voyez? Là où est ton sang, c'est là où est ta richesse, c'est là où est ton trésor. Donc si tu sais que ta vie dépend de l'autel, ton sang dépend de l'autel, et donc tout ce que tu as dépend de cet autel qui te donne ce matériel. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir le problème de venir faire ton offrande, de venir te sacrifier. Parce que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton sang, c'est-à-dire là où il y a ton cœur. Et donc, quand on parle du sang, on parle de l'âme. Vous savez, l'âme est arrivée à l'existence quand l'esprit est entré en contact avec lui. Donc l'âme est l'évidence du mariage entre l'esprit et le corps. Vous voyez? Donc l'âme, la Bible dit dans Lévitique 17, verset 14 que la vie de la chair est dans son sang. Donc le sang transporte la vie. Il est très important en cette période de parler du sang. Parce qu'en 2025, Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ses enfants. Donc il est très important de parler du sang, de parler de la sacrificature, de parler également de la royauté. Maintenant, la stérilité, c'est quelque chose qui est contraire à la vision de Dieu. Parce que le sang que nous avons reçu, quand l'esprit est rentré dans le corps, avant le péché, ce sang-là était un sang de royauté, un sang de gloire, un sang de grandeur.
mais ce sang a été corrompu par le péché. Vous voyez? Donc la stérilité est entrée et a empêché ce sang de pouvoir régner. Il faut quoi? Il faut donc un autre processus pour que ce sang, un autre sang nous soit donné, afin que nous puissions régner. Donc le sang que nous allons recevoir de Christ, c'est ce sang qui va nous détacher, nous déconnecter de la stérilité et nous faire entrer dans la fécondité afin que nous puissions régner. Une femme qui n'a pas d'enfant, par exemple, elle n'est pas encore reine. Elle peut avoir tout l'argent qu'elle veut, mais elle n'est pas reine dans un domaine. Vous m'entendez? Elle n'est pas reine dans ce domaine. Mais lorsqu'elle a eu, elle n'est pas reine dans le domaine de la fertilité. Une fois qu'elle a eu un enfant ou une fille, c'est alors qu'on peut dire qu'elle règne également dans le domaine de la fertilité. Vous voyez? Quelqu'un qui a fini les études, qui n'a pas de travail. C'est vrai, il a été roi dans les études, mais il n'est pas roi dans la vie active. Il faut qu'il ait le travail, qu'il arrive à joindre les deux bouts, alors il pourra régner. Vous voyez? Donc, la stérilité touche tous ces plans-là. Donc, il faut que le sang de Jésus puisse impacter la vie des gens, afin que le sang que nous avons hérité d'Adam, qui est rempli de stérilité, cesse son influence et que le sang de Jésus prenne le contrôle. Voilà pourquoi on parle du sang en cette période. Et merci pasteur pour toutes ces explications. Et la dernière question, c'est de savoir, le programme se tient tous les derniers vendredis du mois. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette date-là? Alors, tous les derniers vendredis du mois, parce que nous entrons, il y a toujours un avant et un après. Vous voyez, des événements. Donc, nous avons dit que nous entrons, mais la sortie est très importante. Les gens sont sortis, les fils d'Israël sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont pas entrés en Canaan. Donc, vous pouvez sortir d'un mois et ne pas entrer dans l'autre mois, parce que vous êtes stérile ou vous êtes malade. Et donc, nous sommes juste à la porte de la sortie pour pouvoir extirper de nous toutes les stérilités, toutes les maladies que nous avons amassées tout au long du mois, afin que dans le mois qui arrive, nous soyons prospères. Donc, c'est une date stratégique. Vous voyez, c'est une date stratégique chaque dernier vendredi du mois. Vous voyez, avant d'entrer dans le week-end, avant de passer un autre mois, on est dépossédé de tout ce qui est souillure, tout ce qui est stérilité, infertilité, tout ce qui cause notre malheur. Et quand on rentre dans le nouveau mois, on entre avec des cris de joie, des chants d'allégresse. Vous voyez, donc c'est un pont, c'est une période charnière, stratégique. Voilà, qui nous a été soufflé également par le Saint-Esprit. Alors, pasteur, nous vous laissons terminer avec le mot de fin, convier les fidèles à venir massivement, la date et l'heure de ce programme. Alors, j'aimerais vous inviter, vous qui me suivez, à être là massivement à ce programme extraordinaire qui va changer le cours de votre histoire. Vous savez, il est très important de comprendre que vous pouvez rencontrer Dieu dans un homme. Parce que Dieu était dans le Christ. Vous voyez? Et tous ceux qui ont été en contact avec le Christ et qui ont été vrais dans leur relation ont vu leur infinité être boostée, être boutée dehors. Il est très important pour vous d'être là. Qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit ta position et ton rang social, il faudrait que tu t'attelles à ne pas manquer à ce programme merveilleux qui nous a été soufflé par le Saint-Esprit afin de pouvoir établir le règne de Dieu dans la vie de tout un chacun. Alors, quel que soit le sang que tu transportes, quelles que soient les douleurs que ce sang te fait vivre, ce programme est venu pour toi. Pour que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse enlever le sang maudit, Dieu puisse faire taire les effets de ce sang maudit qui produit le célibat, il produit la stérilité, il produit les douleurs, les peines, qui produit les pleurs. Que Dieu fasse taire ces effets de ce sang maudit et que Dieu valorise maintenant le sang du Christ que tu as reçu ou que tu vas recevoir. Donc ce programme est pour toi. Je t'invite le vendredi 31 janvier 2025 à partir de 19h à Bingerville, à la Cité de la Selle. Un espace est déjà aménagé pour te recevoir afin de pouvoir être impacté. Et tu rentreras chez toi certainement avec ton bébé, tu rentreras chez toi certainement avec ton travail, tu rentreras chez toi certainement avec ton mariage, tu rentreras chez toi certainement avec ta guérison, parce que le Dieu de la guérison, le Dieu tout-puissant, le Dieu de mon Père, l'évêque Espérance Makadi, t'attend pour te faire du bien. Que Dieu te bénisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.